pinceaux sont pour le visage, visage et corps le plus gros, et celui-là pour le fard à joues. Ceci peut servir aussi également pour mettre de la lumière, aller en dessous des yeux, etc. comme ça. Ceci est un pinceau à fond de teint, hydratant, tonifiant, tout le kit, le tralala. Okay? Donc, c'est un pinceau à poils synthétique qui est également fait pour être utilisé à plat, comme ça. Hein? C'est sûr que de même, ça taillole. Celui-ci est conçu pour être utilisé plus comme ça, mais bon, même chose évidemment. Ça va pour ça. Ceci est un pinceau également pour le visage, à poils mous, comme vous pouvez voir. Également, il est fait pour être utilisé comme ça à la base. Donc, vous venez en dessous des yeux pour faire des points de lumière, pour faire de la précision, etc. Ce n'est pas vraiment pour les yeux, c'est plus pour le visage. On pourrait l'utiliser pour les yeux. Dans quelle situation? C'est quand vous ne voulez pas déposer beaucoup de produits. Donc, retenez ça. Poils mous, donc c'est-à-dire flexible, normalement ne dépose pas beaucoup de produits. Donc, déjà, même si vous en prenez beaucoup, il n'en prend pas beaucoup, donc il n'en dépose pas beaucoup. On va finir avec les pinceaux à corps gras. Donc ça, c'est vos 3 pinceaux pour tout ce qui est gras ou liquide. Donc, fond de teint cache-cerne, fond de teint, hydratant, tonifiant, cache-cerne, crème sur les yeux. Vous pouvez même l'utiliser à la rigueur pour les lèvres, mais normalement, c'est pour le cache-cerne, la base pour les yeux. Ce pinceau, c'est pour les lèvres, normalement. Lèvres, gloss, c'est le pinceau des lèvres. J'utilise pour en dessous des yeux. Tu peux. Oui, tu peux, dans le sens que vous n'en avez pas beaucoup. Mais c'est un pinceau qui est conçu pour les lèvres. C'est votre pinceau à lèvres. Ceux-ci sont vos pinceaux, vos 4 pinceaux pour les yeux. Vous allez remarquer qu'il y en a un, celui-là ici. Le poil est plus ferme que celui-là ici, ou que le poil est plus mou. Celui qui a le poil le plus ferme est votre pinceau pour la base. La base, c'est-à-dire votre paupière mobile. Le pinceau est fait pour être utilisé de façon sur le côté et non pas comme ça. Par contre, on peut l'utiliser. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je vais toujours vous dire pourquoi il a été conçu, mais on peut l'utiliser comme on veut. OK? Ah! Mon petit bébé! On nettoie tantôt. Vous savez, oui? Mais je trouve, vu qu'il est court, qu'il est bien pour faire les courbes dans le creux du... Tout à fait. C'est des raccourcis qu'on peut utiliser. À certains moments, on veut l'utiliser. Vous allez voir quand je vais vous montrer l'œil que je ne veux pas que vous maquillez comme ça. Parce que c'est une façon facile de maquiller et souvent les personnes qui ne sont pas professionnelles vont maquiller comme ça va paraître. Par contre, il y a certaines situations où on va l'utiliser. Mais vous allez apprendre à maquiller dans le creux avec le pinceau estompeur qu'on appelle. Ce pinceau est conçu pour être utilisé de face. OK? Pourquoi? Parce qu'il est comme un pinceau qui est utilisé pour être utilisé. Il est conçu pour être utilisé de façon à faire un mouvement rotatif. C'est-à-dire qu'avec le mouvement, vous allez créer votre creux et vous allez fondre en même temps. C'est pour ça qu'il s'appelle pinceau estompeur. Donc, toutes les creux, vous allez les faire avec ça, comme ça. Juste les enlever. Il y avait le visage. Oui, tu es une reine. Donc, vous allez venir comme ça. Contrairement à l'autre pinceau que tu mentionnais tantôt, que c'est vrai qu'il vient comme ça, mais il en dépose des fois peut-être déjà trop. Plus tard, vous allez, peu importe, faites ce que vous voulez, une fois que vous sortez du cours, vous aurez les outils en main. Mais je veux que vous appreniez de la façon, pourquoi les pinceaux ont été conçus.